Bonjour Antoine. Bonjour Geneviève. Alors, la grande réinitialisation, mot compliqué à dire, mais le mot peut quand même faire un peu peur. Oui, c'est sûr qu'on peut se demander qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, la grande réinitialisation. C'est un mot un peu long, là, un peu compliqué. C'est aussi connu sous le nom de Great Reset en anglais. C'est un mot qui est assez employé. Autant par nos dirigeants, hein, Justin Trudeau emploie ce terme-là sans se cacher, que par les complotistes, hein, ceux qui voient des complots, là, qui du moins essaient d'analyser, de comprendre s'il y a des complots là, qui se cachent derrière ces élites-là. Alors, pourquoi je décide de vous parler de ça aujourd'hui? C'est un peu bizarre. J'aurais pu vous donner ma recette de pudding au chocolat à la place. Ça aurait été plus simple, peut-être. Tu me la donneras après, quand même. Oui, c'est bon, on fera ça plus tard. Mais parce que, grâce à mon collègue James Langlois, je suis tombé sur un article du très sérieux National Catholic Register, hein, c'est un journal catholique américain, qui a fait un espèce de parallèle intéressant entre le Great Reset, hein, la grande réinitialisation, et certaines idées du pape François. Est-ce que le pape serait un complotiste? Est-ce que le pape serait mêlé plutôt à ces théories du complot? C'est un peu ça que je me propose de regarder avec vous aujourd'hui. Vas-y, mon ami, parce que je pense que le sujet est assez riche et porte des interrogations. Oui, c'est ça. Alors d'abord, c'est quoi le grand reset, hein, pour le dire comme ça? Ça a été initié par Klaus Schwab. Lui, dans le fond, c'est le fondateur du Forum économique mondial. C'est des grands décideurs qui se rencontrent chaque année à Davos, en Suisse, pour essayer d'imaginer des solutions à l'économie. C'est essentiellement des gens qui appartiennent à l'école néolibérale, là, donc des bons capitalistes, qu'on pourrait dire. Et parmi ceux-ci, il y a aussi des dirigeants politiques là, qui tournent autour de ce forum-là. Hein. On pense à Justin Trudeau, à Angela Merkel, à la chancelière allemande. Joe Biden s'est joint au Grand Reset récemment. Il appuie l'initiative. Et qu'est-ce que c'est? C'est finalement essayer d'imaginer un capitalisme qui soit plus proche de la justice entre les peuples, à l'intérieur des peuples aussi, qui soit plus durable d'un point de vue environnemental. Donc, je vous épargne les grandes lignes, mais finalement, tout ça n'est pas un complot parce que c'est pas caché. C'est au vu et au su de tous. On peut même aller voir sur Internet le site du Grand Reset et s'informer là-dessus sans problème. Donc, le côté complotiste est éliminé, ouais, mais le plan est quand même critiqué. Ça ne veut pas dire que c'est pas critiqué. Autant à gauche qu'à droite, chez les progressistes, chez les conservateurs, tout le monde voit là-dedans certaines dérives possibles. Hein? Soit une plus grande étatisation, hein, que le gouvernement prenne plus d'emprise sur nos vies, donc moins de liberté personnelle, familiale, etc. Et même plus à gauche aussi, on pense à Naomi Klein, qui est une militante progressiste, qui dit « Attention, c'est de la poudre aux yeux, il n'y a rien de vraiment environnemental là-dedans, on continue le capitalisme comme avant. » Et c'est là, finalement, que se rejoignent ce type de critique-là et les propos du pape François. Hein. François est très critique envers le capitalisme. On peut le voir dans à peu près toutes ses encycliques. Alors, en deux mots, ce qu'il faut retenir de toute cette histoire-là, c'est que, évidemment, le pape et les tenants du Grand Reset ont des espoirs pour une plus grande fraternité humaine. Hein? Ça, là-dessus, ils se rejoignent. Sur le comment, c'est là peut-être que ça diverge le plus. Et peut-être, j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir justement cette encyclique-là, Fratelli Tutti, pour découvrir la profondeur, la sagesse du pape qui, finalement, propose une vision de l'humanité qui est un monde nouveau, qui repose non pas sur les efforts humains, mais sur la grâce. Hein, c'est Dieu qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et à partir du moment où l'humain pense qu'il peut s'auto-engendrer, qu'il peut se sauver lui-même, hein, qu'il est son propre rédempteur, et là, ça ouvre la porte à toutes sortes de dérives. Et le 20e siècle est plein d'exemples de ce genre de dérives-là. Alors, je pense qu'on peut... on peut conclure qu'il y a un espoir, mais il faut rester vigilant. Garder les yeux fixés sur le bon Dieu, puis aussi sur la réelle fraternité humaine qui nous permet de prendre soin les uns des autres ensemble. Tout à fait. Merci. Merci Geneviève.